Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont encore grimpé d'un cran aujourd'hui avec l'annonce de nouveaux droits de douane imposés par Pékin sur les biens américains. Sylvain, Donald Trump a promis de répondre avec force. Et c'est déjà fait. On vient tout juste d'apprendre que Donald Trump a annoncé que des taxes supplémentaires sur 250 milliards de dollars de biens chinois qui seront élevés donc à 30 le 1er octobre prochain, quand même. Regardez, ça a entraîné évidemment toute une chicane aussi avec le président de la Banque fédérale, inimitié entre les deux. Donald Trump s'est même demandé dans cette affaire-là, ma seule question, qui est notre pire ennemi? Jay Powell, c'est le président de la Banque fédérale, ou Xi Jinping, le président chinois. Pourquoi? Cette querelle-là, Donald Trump, donc, qui tire à boulet rouge le président de la Fed pour qu'il baisse les taux pour pouvoir faire face, justement, à la concurrence de la Chine. Donald Trump n'a jamais fait mystère qu'il considère que la Chine agit de façon illégale et fait perdre beaucoup de l'argent aux États-Unis. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a déjà des tarifs douaniers qui ont été imposés par les États-Unis pour 250 milliards de biens chinois dans le passé. Et le 1er septembre, il y avait justement une nouvelle taxe de 10 sur 300 milliards de biens chinois qui sont destinés aux États-Unis. Là, la Chine, ce matin, a décidé donc de renchérir et 75 milliards de biens d'importation en Chine, en provenance des États-Unis, qui seront également imposés, donc des droits de douane, d'où cette réaction du président qui avait dit toute la journée qu'il allait réagir. Eh bien, c'est fait. 30 de biens de 250 milliards de dollars, donc le 1er octobre. Alors, ça continue, là. Et vous savez, le président de la Fed avait indiqué dans un discours aujourd'hui qu'il voulait justement rassurer les marchés et tout ça. Ça avait amoindri finalement la chute des marchés après l'annonce de la Chine, mais les tweets de Donald Trump qui se sont ajoutés ont fait partir évidemment les marchés dans l'autre direction. Vraiment, c'est une guerre commerciale qui se poursuit. C'est une dure journée en bourse, Sylvain. Ah, tout à fait. Ouais. Vous allez voir d'ailleurs, perte de plus de 600 points à Wall Street. C'est plus de 2 de perte. Ce sont des pertes quand même importantes. Évidemment, on ne sait pas comment les marchés vont réagir au cours de la semaine prochaine. C'est fermé, bien sûr, pour la fin de semaine. Et sur les autres marchés, ça reste à voir. Merci, Sylvain. Au revoir.